L'Ukraine vient de lancer l'une des attaques les plus spectaculaires contre la Fédération de Russie, frappant très loin à l'intérieur du pays. Nous parlons de 1500 km depuis la frontière ukrainienne jusqu'au cœur du territoire de la Fédération de Russie. De plus, selon les sources ukrainiennes, l'attaque a été menée avec le missile Flamingo, c'est-à-dire cette nouvelle création de l'Ukraine pose effectivement un problème encore plus important à la Fédération de Russie. Et un autre détail encore plus important et plus spectaculaire, ce qui a été attaqué, c'est l'usine qui produit les missiles Iskander-M, les missiles Topol-M et surtout qui produit les missiles Oresnik. C'est-à-dire que l'Ukraine a frappé directement au cœur de la Fédération de Russie. Cette attaque fait la une de tous les médias ukrainiens et surtout, bien sûr, elle est censée infliger d'énormes dégâts à la Fédération de Russie. Qu'en est-il réellement de tout cela ? Nous allons le voir tout de suite dans ce nouvel épisode de démystification de la propagande occidentale. Voici la carte, voici l'attaque sans précédent dont il est question, qui a été menée récemment, il y a à peine quelques heures par l'Ukraine, je le répète, très loin à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Une attaque absolument dévastatrice qui a en plus visé des objectifs stratégiques au maximum. On signale des attaques contre l'usine de Botkinsk en Oudmourtie. Sur les images, filmées par les habitants locaux et publiées par les chaînes ukrainiennes, on peut voir un incendie sur le site de l'entreprise. De plus, on entend un bruit réactif caractéristique dans le ciel, ce qui indique l'utilisation de missiles de croisière ou de drones kamikazes à réaction. L'entreprise se consacre à la production de missiles pour l'Iskander-M et le Topol-M. De plus, les sources ukrainiennes y ajoutent le missile Oresnik. Ici, la distance jusqu'à la frontière avec l'Ukraine est d'environ 1400 km. Les sources ukrainiennes l'estiment à 1500. Il est affirmé que l'attaque a été menée avec des missiles Flamingo. Si le type de munition utilisé est confirmé, ce serait la cible la plus éloignée atteinte par ce type de missile. Passons aux images, car bien sûr je vous les apporte pour les analyser en direct et en temps réel. Ceci est censé être le son caractéristique de ce moyen d'attaque réactif, que ce soit un missile ou un drone. Sur cette première image, seul l'audio compte, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est le son. Et sur celle-ci, nous avons déjà Ajouet. Ajouet, donne-moi une belle jeunesse. Ou pour le son. Ce qu'ils disent, c'est « Mon Dieu, Seigneur, ça ne peut pas arriver ». Et ensuite, ils déclarent qu'ils continuent de voler, donc il se passe encore quelque chose. C'est ce que nous voyons. Ce sont les seules images dont on dispose de l'attaque en question. Maintenant, permettez-moi de vous montrer ce que publient les médias, dans ce cas, les médias ukrainiens et donc aussi les médias occidentaux. En citant les mêmes sources, l'usine russe qui produit les missiles Iskander et Oresnik, sans même parler du Topol-M, c'est-à-dire qu'ils le mentionnent ensuite dans la deuxième partie, mais au début, ce qu'ils citent, ce sont les missiles Oresnik. Oresnik, en principe, ne sont pas produits dans cette usine, eh bien mon Dieu. Elle aurait été attaquée par les missiles ukrainiens FP5 Flamingo, qui auraient été fabriqués d'après le prototype des missiles britanniques FP5 Millennium en Oudmourtie, qui effectivement, selon la carte, cette attaque a eu lieu. Elle a bien visé cette usine qui produit effectivement des missiles Iskander et des missiles Topol, mais pas les missiles Oresnik. De plus, les habitants affirment que lors de l'attaque, les ateliers 22 et 36 ont été endommagés. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que les ateliers sont soigneusement étiquetés ? Est-ce que quelqu'un pense vraiment que les habitants locaux ont un quelconque accès à des installations de ce type ? Est-ce que quelqu'un croit vraiment que c'est une usine de 100 mètres carrés ? Il s'agit d'une usine absolument immense, d'une taille telle qu'elle est presque une ville dans la ville, je vous le dis.
Et les habitants locaux, bien sûr, ne peuvent pas confirmer l'existence des ateliers, ni le 22, ni le 36, ni le 128. C'est pour que vous compreniez comment fonctionne la propagande ukrainienne et sa crédibilité. On m'a envoyé ça aujourd'hui sur X et j'ai fini par devenir folle en pensant qu'il fallait absolument démentir, car ce qu'ils publient ici est vraiment fou. Selon les médias ukrainiens, l'attaque n'a pas été menée avec des drones, mais avec des missiles Flamingo. Eh bien sûr. Selon les médias ukrainiens, il est absolument nécessaire de parler des missiles Flamingo à toutes les sauces, parce que l'Occident a dépensé d'énormes ressources pour donner à l'Ukraine la possibilité de créer et de fabriquer ces fameux missiles. Le Royaume-Uni est impliqué dans l'affaire et selon plusieurs sources, une énorme quantité d'argent a été blanchie à travers ces missiles ukrainiens, qu'il est très probable qu'ils n'existent même pas et que dans tous les cas, ils serviraient à attaquer le territoire russe. En réalité, ces attaques seraient menées avec des missiles britanniques FP5 Millennium estampillés ukrainiens fabriqués en Ukraine. Ce qui, effectivement, serait la seule chose qu'ils auraient de missiles Flamingo. Je répète, ils tiennent plus du missile fantôme que de toute autre chose, ou mieux dit, ils tiennent plus du missile britannique que de toute autre chose. Il n'y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet, mais tout porte à le croire, on ne nous le confirme pas, dit le portail Alpha et Oméga, Ivan. Mais en effet, depuis son canapé, cela semble plus vrai que tout. La distance entre Botkinsk et la frontière, l'Ukraine, est de presque 1500 km, ils ajoutent environ 100 km de plus. Mais maintenant, avec toutes les informations sur la table, permettez-moi de vous dire ce qui s'est exactement passé dans ces images que vous voyez sur vos écrans. Il est très probable que le 21 février en Oudmourtie, cette usine ait effectivement été attaquée, mais par un drone FP1 ukrainien. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias de la Fédération et c'est aussi ce qu'annoncent de nombreux experts dans le domaine. Auparavant, il y avait beaucoup de rumeurs concernant ces attaques menées par un missile ukrainien Flamingo, mais les experts démentent ces informations et privilégient la version d'une attaque avec un drone FP1. Ce drone a été développé par l'entreprise ukrainienne Airpoint, qui est la même société spécialisée dans le développement des missiles Flamingo. Mais il a été développé en 2022. Ils ont déjà commencé à le tester et à le produire en 2023. Il est conçu uniquement pour des attaques à l'intérieur du territoire russe. Il fonctionne à l'essence, il a un réservoir d'environ 100 litres d'essence. Le drone peut effectivement survoler des territoires très importants, c'est-à-dire, nous parlons de centaines de kilomètres, 1600 km pour être exact. C'est la distance maximale de son vol et il peut transporter en plus jusqu'à 150 kg d'explosifs. Selon les experts de la Fédération de Russie, la seule façon de se défendre efficacement contre ces attaques est, et je cite, de le faire de manière intégrée. Et pour cela, utiliser des intercepteurs, des mini-radars, des systèmes de guerre électronique, la localisation des drones et aussi tout type de système qui aident à détecter et à détruire la menace. À la suite de l'attaque en question, 11 personnes ont été blessées et l'une d'entre elles se trouve actuellement dans un état grave. Ici, le plus important, et je tiens à le souligner de manière très particulière, l'attaque a très probablement été menée avec des drones, à en juger par les images que vous venez de voir sur vos écrans. Pourquoi est-ce que je parle de drones et non de missiles? Parce que si cela avait été fait avec des missiles, et parce que si ces entrepôts ou ces points critiques, ces ateliers critiques de l'usine en question avaient effectivement été touchés, bien sûr, nous serions face à des explosions sans précédent. Imaginez que cela atteigne quelques Iskander stockés dans les machines pour les produire, ce seraient des explosions sans égale. Et ce que nous voyons sur les images, les seules images qui ont été montrées pour l'instant, c'est cette sorte de fumée noire. Effectivement, la fumée sort, et cela nous montre clairement que le drone a dû frapper quelque part, mais qu'il ait touché des ateliers d'une importance cruciale, permettez-moi d'en douter. Et surtout, de mener cette attaque avec des missiles Flamingo. Dans les vidéos, les personnes qui filment n'auraient même pas pu enregistrer car elles auraient très probablement été touchées par l'explosion. Au minimum, les vitres auraient volé en éclats car on voit bien que la distance jusqu'à la fumée elle-même est extrêmement courte. C'est-à-dire,
Regardez cette vidéo et remarquez qu'il filme pratiquement à, je ne sais pas, 50 mètres tout au plus, peut-être 100. Bien sûr, la force de l'explosion d'un missile de ce type finirait par se faire sentir, ne serait-ce que par le fait que la caméra se mettrait à trembler. En définitive, cette attaque sans précédent n'a pas beaucoup de sens et tout porte à croire qu'il s'agit plutôt d'une tentative de la part de l'Ukraine de gagner sur le plan médiatique ce qu'ils ne sont pas capables de gagner sur le plan militaire. Quoi qu'il en soit, il me semblait très important de vous parler de cette attaque en elle-même et surtout de vous montrer comment il faut analyser ce genre d'attaque. Et au cas où certains se poseraient la question, il est absolument impossible que la Fédération de Russie puisse ne pas montrer, cacher ou supprimer les images provenant du lieu des faits. Vous voyez bien que ces images sont arrivées, il y a toujours des habitants locaux. Même si on le demande et le répète 1 milliard de fois, il est impossible d'empêcher les gens de filmer. Même si on essaye de réprimer cela et qu'il y a au moins des sanctions administratives contre ces citoyens, pour des raisons de sécurité tout simplement, les gens finissent par filmer et il y a toujours ces cris de « Mon Dieu, comment cela peut-il arriver ? Regarde, regarde ici, regarde là-bas, regarde comment ça tombe, regarde comment ça brûle ». Si ces explosions, ou plutôt si cette attaque avec des flamants avait vraiment eu lieu, il y aurait eu des explosions absolument spectaculaires. Il y aurait donc eu des vidéos de ces explosions. Bien sûr, et évidemment, ces images de surveillance auraient été diffusées, elles auraient fait la une et auraient ouvert tous les journaux télévisés ukrainiens et donc occidentaux. Nécessairement, si rien de tout cela ne s'est produit, cela veut dire que enfin, pour l'amour de Dieu, ces attaques ne sont absolument pas crédibles. On dirait que quelqu'un, une fois de plus, a choisi la voie du mensonge. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, dans le cas de l'Ukraine, en fait, cela ne me surprend pas du tout.